Le boulevard du 20 mai a été pris en otage ce matin par des femmes d'obédience et de fonctions diverses. Vêtues en tenue du 8 mars, elles en ont profité pour mettre à nu leur engagement et surtout les problèmes auxquels elles font face au quotidien. On pouvait lire à cet effet « Non à toute forme de violence faite aux femmes, barrons la route à la fin, ensemble luttons contre la pauvreté » pour ne citer que cela. Des ministères à l'Assemblée nationale, en passant par les organisations, départements et arrondissements, tous les groupes ont reconnu l'importance de la femme rurale si l'on s'en tient aux différents messages perceptibles à travers les banderoles. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation entend s'engager dans l'encadrement de la femme rurale pour éradiquer la faim et la pauvreté. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire MINEPAD n'était pas en reste. Il envisage mettre en œuvre des stratégies de développement pour l'autonomisation de la femme rurale. Cette dernière, qui occupe une place de choix dans la société, a été très souvent lésée, elle qui nourrit la nation. La communauté internationale, consciente de cette valeur, a décidé en cette 27e édition de lui rendre particulièrement hommage, d'où le thème central, autonomiser la femme rurale pour éradiquer la pauvreté et la famine. Une action qui n'est pas du tout aisée et qui demande par conséquent une mobilisation en masse des femmes et plus précisément une fusion entre femmes urbaines et rurales. À cet effet, l'Institut national de la statistique précise des statistiques pour une bonne prise de décision en faveur de la femme rurale. De son côté, le MINFOPRO, entendait ministère de la formation professionnelle, entend au contraire tenir la main des femmes rurales pour les rendre autonomes. Autonomiser la femme rurale, toute émergence de la femme, toutes les femmes en parlent. Quelles sont donc les stratégies développées pour atteindre les objectifs visés? Là reste la question. Quoi qu'il en soit, après cette célébration, une réflexion profonde s'impose pour une véritable autonomisation de la femme rurale, pour une meilleure lutte contre la pauvreté et la famine. Ce jeudi 8 mars 2012, les femmes de la capitale politique, qu'elles soient intellectuelles ou pas, albinos, aveugles, handicapées, se sont retrouvées au boulevard du 20 mai pour célébrer la 27e journée internationale de la femme, placée sous le thème « Autonomiser la femme rurale pour éradiquer la faim et la pauvreté ». Elles ont arboré leur uniforme, vert ou rose, pour exprimer leur féminité, leur capacité et surtout manifester leur fierté. D'un pas alerte, les femmes ont défilé tour à tour, par groupe, par association. D'autres, bien qu'ayant arboré leur tenue de fête, profitent de ce rassemblement pour se faire un peu d'argent. Ont aussi pris part à ce rassemblement les femmes chrétiennes de différentes obédiences religieuses. Pour elles, cette journée est aussi l'occasion de démontrer l'impact et la mission de la gente féminine chrétienne dans la société. L'importance pour nous en tant que femmes et en tant que femmes chrétiennes, c'est d'impacter le monde des femmes avec la parole de Dieu, la parole vivante, pour que nous soyons la lumière du monde, la lumière du Cameroun. Parce qu'à travers la parole, nous sommes prêts à construire des montagnes, des pays et à réunir nos familles ensemble et montrer l'exemple à toutes ces femmes mondaines que la femme chrétienne, c'est elle qui est vertueuse, c'est elle qui a toutes les capacités d'être une bonne femme. Vivement que les femmes prennent conscience de la tâche qui leur est assignée, qu'elles se déploient pour leur autonomisation. Cameroonian women joined the world today to celebrate the International Day of the Woman. The theme attributed to this 27th edition of Women's Day is Empower the Rural Woman to Eradicate Hunger and Poverty. The traditional March Past session took place at the 20th May Boulevard. This March Past was a means for women to reaffirm their gender and position in the society. According to Christian Women Fellowship International, sewing the fabric chosen for this day is a way for women to show the unity amongst them. We have to show that oneness by sewing the same dress because it's our day. We cannot say we are Christian women and we are creating division. We have to show unity, we have to show love among ourselves, and that is why we want to tell our brethren, whether they are Christian women or not, for now, we are just one. We are from one father, we are from one family, we belong to one thing, and so here are we. While some women were actively taking part in the event, others were busy drinking and selling. This is the case of Mba Sonita, who chose not to take part in the March Past, but to sell.
I want to say today because others are matching and they need something like this to drink. Because if everybody will match, they can equally collapse. If they need something to drink, some left their house without eating. Who say a woman can do without a man? Men were present at the 20th May Boulevard in a large number to cheer their wives and encourage them not only to celebrate but to equally commemorate. We are here to participate on the Women's Day, which is the 8th of March. We are here to encourage the women that they should go ahead. This ceremony was ended with the national anthem sung by women. La 3e édition du Festival international de films de femmes du Cameroun a débuté hier à l'Institut français de Yaoundé. Le cinéma et la culture des femmes est au grand écran durant 5 jours au travers de documentaires et des films divertissants et instructifs. Les projections de la 30aine de films sélectionnés vont constituer les activités principales de ce festival au Goethe Institute Cameroun, au Centre culturel espagnol et à l'Institut français de Yaoundé. Pour l'une des promotrices de l'événement, Miss Mbinga offre l'opportunité aux jeunes Camerounaises de toutes les origines de s'exprimer en toute liberté par le biais de la cinématographie. La femme qui au départ n'a aucune idée de ce que c'est que le cinéma, elle peut venir le découvrir et ensuite via l'information, elle peut être formée. La première projection était celle du film Paris, Mon paradis d'Éléonore Yamengo. Le film documentaire retransmet le parcours vrai de 2 immigrés africains qui ont vécu la désillusion du mythe de Mbeng. Fatou, jeune burkinabé, raconte donc dans le court-métrage tous les périples de la vie de sans-papiers, des baluchons au dortoir sous les ponts et manèges aux centres sociaux. Quand les femmes décident de s'emparer du 7e art pour s'exprimer, elles bouleversent tous les dogmes, et ce, durant la semaine de la femme. Samedi dernier, l'artiste musicienne Charlotte Dipanda a présenté au public de Yaoundé son nouvel album intitulé Doubelam au Palais des Congrès, ici même à Yaoundé. Le concert, qui a duré près de 3 heures, était un moment de communion avec ses fans venus nombreux et pleins d'émotions. Une voix angélique et suave, quelques pas de danse bien agencés, pieds nus sont là quelques adjectifs qui qualifient parfaitement cet artiste hors pair. Charlotte Dipanda, à travers la world music, promeut ainsi la culture camerounaise non seulement sur le continent, mais également dans le monde entier. L'artiste qui célèbre l'amour et l'amitié dans ses chansons a eu l'occasion de découvrir l'amour que lui portent ses fans, venus nombreux et qui n'ont pas manqué de venir sur scène lui offrir quelques présents. C'est au titre Coucou, titre phare de son album, de venir porter au bout de l'âme tout le public qui n'a pas pu se retenir de redemander une nouvelle interprétation. À travers son titre Moni, elle a encouragé chacun d'avoir des grands rêves et ambitions et de travailler dur afin de les réaliser. Avec Oppo, elle a donc formé un magnifique duo qui a soulevé la foule. Le concert s'est achevé par la dédicace de l'album et des autographes pour le public, émerveillé d'être si proche d'une artiste de renommée internationale. Charlotte Dipanda was last Saturday presenting her new album to the public at the Yaoundé Congress Hall. The concert, which lasted over 3 hours, was filled with great emotions. Bare feet, an angelic voice, and smooth dance moves are some of the adjectives which perfectly describe this great artist. Charlotte Dipanda, with her special genre of music, has helped promote the Cameroonian culture both in Africa and around the globe. Doubelam, the title of her latest album, was presented to her fans and the entire public at the Yaoundé Congress Hall. The artist, who celebrates love and friendship in most of her songs, had a special moment of communion with her fans as they chanted with so much enthusiasm the chorus of the song Cuckoo, which happens to be the most appreciated piece of her recent album. Charlotte Dipanda was marveled by the positive feedback from her fans, and she could not stop herself from running tears of joy down her cheeks. In her song Moni, the artist describes how she rose from her humble beginnings to stardom and encourages all to have big dreams and ambitions.
With Kopo accompanying her on stage, they formed a phenomenal duo.